a dit qu'on allait parler de Rachel, puisque mardi, c'est le jour de la ptira de Rachel Imenu. Rachel Ptira, le jour de la mort de Rachel. Ptira, Niftar. Elle est décédée le 11 Cheshvan. On est dans le mois de Cheshvan. Et le mois de Cheshvan, le 11 du mois de Cheshvan, Rachel est décédée. Et en fait, c'est un jour... on ne peut pas s'approcher du Kever Rachel le 11 Cheshvan. Nous, on n'habite pas loin de Bethléem. On s'est dit, une année, on s'est dit, bon, on va aller au Kever de Rachel Imenu. Il y a des centaines de milliers de personnes. C'est-à-dire que c'est très bien que vous alliez dimanche, parce qu'au début de la semaine, déjà commence, à mon avis, ça commence déjà maintenant, Rachel devient de plus en plus présente dans le peuple d'Israël. Rachel est appelée Rachel Imenu, Rachel, notre mère. Et en fait, on va se demander pourquoi Rachel est celle qui est appelée la mère d'Israël. Évidemment, Sarah aussi est appelée Sarah Imenu, et Rivka Imenu, et Léa Imenu. Mais quand on a vraiment quelque chose à demander et qu'on a besoin d'aller rencontrer maman, notre mère, on va rencontrer Rachel. On va pas sur le kever de Sarah, à Meharat HaMachpelah. Mais on va rencontrer Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. On va rencontrer toute la famille, tous nos ancêtres. Mais rencontrer véritablement notre mère, c'est Rachel. Le peuple d'Israël a intronisé Rachel comme étant la mère du peuple d'Israël. Et il y a, on va lire, il y a un midrash qui vient nous dire pourquoi. Je ne vais pas vous fatiguer avec prendre le chumash et tout ça, parce que je veux mettre que vous rentriez dans le personnage de Rachel. Il y a un midrash qui vient nous dire pourquoi est-ce que Rachel n'est pas enterrée avec Yaakov, avec toute la famille. Tout le monde est enterré à la Meharat HaMachpelah. Il n'y a que Rachel qui est seule, enterrée à Bethléem. Et ce midrash-là vient nous expliquer pourquoi Rachel est enterrée à Bethléem. Il n'y a rien qui est par hasard. Rachel, alors on se dit, bon, le chumash, la Torah vient nous dire dans la paracha que Rachel est morte en couche et qu'elle est morte en chemin et que finalement, ils l'ont enterrée en chemin. Mais il y a une question qui se pose. Yaakov, il est mort en Égypte. D'accord ? Beaucoup plus loin de Hebron que Rachel. Bethléem et Hebron, c'est tout près. Mais Yaakov, il va demander à son fils Yosef, je te préviens, tu m'enterres pas ici, tu m'enterres à Hebron, là où sont enterrés mes pères et mes mères. Et Yosef va faire tout un convoi, un convoi énorme d'Égypte à Hebron en Israël. Ça a pris des jours et des jours et des jours pour enterrer son père à la Meharat HaMachpelah. Donc on comprend qu'il y a une raison pour laquelle Rachel n'est pas enterrée à Hebron à la Meharat HaMachpelah. On va lire le midrash. Ma ra'a avinu Yaakov ligvor et Rachel bederech Efrata. C'est la question qu'on s'est posée. Pourquoi est-ce que Yaakov a décidé d'enterrer sa femme préférée? Il a travaillé pour elle pendant 14 ans. L'amour, c'est un autre sujet, on parlera de ça. On voit à travers tous nos avot, tous nos pères, la relation qui s'est créée. Par exemple, Abraham et Sarah, on ne sait pas comment ils se sont rencontrés. Aucune idée. C'est-à-dire Abraham et Sarah, on les connaît que ensemble. Comment ils se sont rencontrés, la Torah ne raconte pas. Yitzhak et Rivka, c'est un mariage arrangé. C'est le serviteur de Abraham qui a été chercher une femme à son fils. Il a amené Eliezer le serviteur et a amené Rivka devant Yitzhak. Il y a des mariages arrangés.
Est-ce que ce sont des mariages qui vont pas réussir? Ma putain, ça peut très bien réussir. À tel point que le mariage de Yitzhak et Rivka est le mariage. La Torah nous parle, on parlera de ça, mais une petite parenthèse, la Torah nous parle de l'amour qu'il y avait entre Yitzhak et Rivka. Il y a des gens qui disent, ouais, tard, un mariage arrangé, c'est pas du tout ça, c'est pas comme un mariage où on se rencontre, on a le cœur qui bat. Non, il y a toutes sortes de mariages. Yaakov et Rachel, Yaakov va rencontrer la première fois Rachel près du puits. Le coup de foudre, comme on s'imagine dans les films. Subjugué de la rencontre avec Rachel. La beauté. On nous parle de la beauté de Rachel. Et il est prêt à travailler pendant 7 ans. Vakasha. Et on nous raconte qu'il avait un beau-père qui n'était pas très, très bon. Après 7 ans, au lieu de lui donner Rachel, il lui donne Léa. Vous connaissez l'histoire. Et il a trompé. Yaakov accepte Léa en comprenant qu'il y a des choses que Akadosh Baruch Hu envoie et qu'on ne comprend pas. Et finalement, Léa va lui donner 6 enfants. Mais il ne renonce pas à Rachel. Et Lavan lui dit, tu veux, ma fille, travaille encore 7 ans. C'est-à-dire l'amour fou. D'accord? Et donc, Yaakov, quand Rachel meurt en chemin, en donnant naissance à son fils, Binyamin, Benjamin, elle est en route Baderech Ephrata, c'est-à-dire dans la route d'Ephrat. Ephrat, c'est Bethléem. Il va l'enterrer en chemin. Et la Torah nous dit, il y a un Rashi qui nous raconte que lorsque il sait qu'il va mourir en Égypte, Yaakov, et qui demande à son fils Yosef de l'enterrer à Hebron, il va expliquer à Yosef, parce que Yosef peut venir et être en colère contre son père. Quoi, tu me demandes de t'enterrer à Hebron alors que toi, tu n'as même pas enterré maman à 2 minutes? Et alors il explique. Il explique comme ça. Safa, il a vu, Yaakov, Shagalouyot atidot lavor sham. Que les galouyot, c'est-à-dire les juifs qui vont partir, les enfants d'Israël vont partir d'Israël et qui vont passer ce chemin, cette route. Vekavra sham. Et il a enterré à bon escient dans cet endroit. Il a voulu qu'elle soit enterrée dans cet endroit. Pourquoi? Parce que Yaakov, dans sa grandeur, c'était un navi, c'était un prophète. Il savait que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël n'allaient pas rester en Israël. Et qu'il y aurait des époques où les enfants d'Israël vont quitter Israël. Ils vont être expulsés de leur terre et ils vont être en galoute. On est parti en galoute la première fois, on est parti en galoute la deuxième fois. Mais il a enterré exactement pour ce but-là. Et il est marqué comme ça. Dans Jérémie 31, le prophète Jérémie, il est marqué comme ça. Ko amar Hashem. Ainsi a dit Dieu. Kol barama nishma. Une voix, kol, barama. Rama, ça peut être un endroit qui s'appelle Rama, mais ça peut être aussi gavoa, élevé. Une voix élevée. Kenyel. Juste avant qu'on passe, oui. J'ai pas compris pourquoi, parce qu'il savait que les Israéliens ils iraient en galoute. Alors pourquoi il l'a enterré là-bas? Bien fait. Pourquoi il l'a enterré à Bethléem? C'est exactement maintenant ce que Jérémie va nous donner. Non, tu n'as rien raté. Jérémie va nous donner la réponse pourquoi Rachel est enterrée à Bethléem. Et vous allez rencontrer Rachel dimanche. Kol barama nishma. Une voix élevée. Nishma.
est entendu, se fait entendre. Nei Bechi Tamrourim. C'est une voix qui de pleurs, mais c'est pas simplement des pleurs, c'est des sanglots. On peut pleurer. Quelqu'un qui pleure, on dit Uboché. Mais quand quelqu'un sanglote, c'est plus que des pleurs. C'est Bechi Tamrourim. C'est mamash. Une douleur énorme. Rachel Mevaka Albanea. Rachel pleure sur ses enfants. Mevaka. Mevaka. On va parler de ça. Mevaka, ça vient du terme Bocha. C'est la même racine. Mais on va essayer de comprendre pourquoi il n'est pas marqué Rachel Bocha. Je ne m'attarde pas maintenant. Mettez que Rachel pleure sur ses enfants. D'accord? Mais on va essayer de comprendre pourquoi c'est pas marqué Bocha. Me'ana le'inachem. C'est quoi Me'ana le'inachem? Elle refuse d'être consolée. C'est-à-dire, tu pleures. On va te consoler. Elle refuse d'être consolée. Elle veut pas être consolée. Elle veut continuer à pleurer. Pourquoi elle pleure tellement? Albanea qui est neno. Elle pleure sur ses enfants qui est neno, parce qu'ils sont pas là. C'est une maman qui pleure parce que ses enfants sont pas là. Elle souffre. Et le Navi, le prophète, continue. Kohamar Hashem. Et Dieu va lui parler. Il entend pleurer et il va lui parler. Kohamar Hashem. Ainsi Dieu dit, Meni kolech mi bechi. Arrête, empêche ta voix de pleurer. Arrête-toi de pleurer. Venaich midima. Et que tes yeux soient pleins de larmes. Empêche-toi, arrête-toi de pleurer et d'être pleine de larmes. Ki yesh sachar lefeulater. Parce qu'il y a un sachar. Comment on dit un sachar? Un salaire. Un salaire. Il y a un salaire à ton action. Peoula, c'est une action. Neum Hashem. Ainsi Dieu dit. Veshavu mi'eretz oyev. Et ils vont revenir de la terre des ennemis. Rachel, tu veux dire quelque chose? Rachel. Émilie, c'est toi, Rachel. Okay. Non, j'ai juste lui dit d'arrêter de pleurer, mais de garder. Non, d'arrêter de pleurer et d'arrêter d'avoir des larmes. C'est-à-dire, arrête tout ce que tu es dans cette situation de sanglots, de pleurs, les larmes qui coulent. Okay. Pourquoi? Qui est Sachar les foulater? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il donne un salaire parce qu'il y a un salaire à ton action. Quelle action? Neum Hashem, Dieu a dit. Veshavu mi'eretz oyev, ça fait partie de mes vakas, je vais tout de suite répondre. Veshavu mi'eretz oyev, et ils reviendront de la terre des ennemis, c'est-à-dire que tes enfants, c'est-à-dire le peuple d'Israël, pour Banéa, c'est tes enfants. Veyesh tikva le'achariter, et il y a un espoir achérit, c'est-à-dire après, c'est-à-dire ça va venir par la suite. Après, yesh tikva, il y a un espoir. Veshavu banim ligvulam, et tes enfants reviendront dans leurs frontières. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu vient promettre à Rachel? Rachel, on a compris, c'est une maman qui n'est pas avec ses enfants. Et quand une maman n'est pas avec ses enfants, elle souffre et elle pleure. Et Rachel pleure. Et on voit comme une... Comment tu t'appelles? Rachel. Ah, Rachel. Rachel. Rachel nous a posé une très bonne question. Il est marqué Rachel Mevaka Albanea. Vous n'êtes pas assez israélienne pour comprendre la nuance.
Il y a un mot qui dit pleurer, c'est bocha. D'accord? Ani, bocha, je pleure. Là, il n'est pas marqué Rachel bocha, Rachel mevaka. Il y a féméode. Elle se fait pleurer. Elle se force. Elle entretient ses pleurs. C'est-à-dire quelqu'un peut souffrir, il pleure. Au bout de quelques temps, les pleurs baissent. Mais là, on voit que Rachel, elle n'est pas prête d'arrêter de pleurer. Elle se fait pleurer. Rachel mevaka albania. Et c'est la raison pour laquelle après il est marqué Yesh sachar lefoulater. Il y a un salaire à ton action. Quelle action? Quelle action? De se faire pleurer. C'est-à-dire que Rachel, elle est dans une situation où c'est une maman, et tant c'est la maman du peuple d'Israël. Et tant que les enfants ne sont pas revenus dans le pays, la maman, elle n'est pas en paix. Elle continue à pleurer parce que ces pleurs-là, elle insiste sur ces pleurs parce que ces pleurs-là, ils agissent. Ils agissent sur qui? Ils agissent sur Akadosh Baruch Hu. Ils agissent sur Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, les enfants d'Israël sont partis en galoute. Pourquoi on est parti en galoute? On est parti en galoute, on a un pays. On est parti en galoute parce qu'on ne savait pas être un peuple. Vous savez qu'un peuple, ça se dit, comment on dit un peuple? Âme. Âme. Âme, c'est im. C'est quoi im? Avec. C'est-à-dire que quand on est un peuple, on doit savoir être avec. Le peuple d'Israël, c'est comme un corps. C'est un corps qui a énormément de membres. Ken Chaya. C'est un corps qui a énormément de membres. Et quand il y a des membres qui ne sont pas là, le corps il ne fonctionne pas comme il faut. C'est-à-dire cette notion de peuple en tant que entité, on l'a oublié. Pourquoi on l'a oublié? Parce qu'on a vécu 2000 ans en galoute. On sait plus ce que c'est être un peuple. Quoi qu'on a quand même gardé un petit peu. C'est ça c'est notre force. On a gardé un petit peu. On rencontre un juif qui est dans le besoin, même en galoute, tu ne peux pas rester indifférent. Okay? Mais un peuple, c'est une entité qui vit avec un pays, qui vit une collectivité. On est parti en galoute parce qu'on n'a plus su être un peuple. Vous savez qu'on est parti en galoute, c'est la galoute qu'on a vécue là pendant 2000 ans. On est parti en galoute à cause de la sinatrinam. C'est quoi la sinatrinam? La haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Tu n'as pas su être avec, tu n'es plus un peuple. Il a fallu pendant 2000 ans se nettoyer de toute cette tâche. Et on nous a bien nettoyé avec les souffrances qu'on nous a fait passer au niveau du peuple pendant 2000 ans, en pensant aux pogroms, aux croisades, l'Inquisition, la Shoah. Okay? Les souffrances, elles nettoient bien. Okay? Le peuple d'Israël, il a été lessivé avec toutes ces souffrances. Après 2000 ans, petit à petit, le peuple d'Israël revient sur sa terre. Et donc, il y a une force qui est une force centrale dans le peuple d'Israël. C'est quoi cette force centrale? C'est la mer. Une force centrale, c'est comme une colonne vertébrale. Ce qui me permet d'être droite, de marcher, de pouvoir bouger, de pouvoir manger, de pouvoir faire 50 millions de choses, c'est une colonne vertébrale. C'est-à-dire une centralité
du corps. Maintenant, au niveau du peuple d'Israël, il y a une centralité du peuple d'Israël qui s'appelle Rachel Imenu. C'est clair jusqu'à présent? C'est-à-dire? Moi, je voudrais dire, oui, Rachel. En tant que maman, le mot revenir dans ses frontières, on dit deux fois. On dit revenir sur sa terre, on pourrait comprendre, on n'a pas besoin du mot frontière. Moi, je l'entends aussi comme revenir dans ses frontières quand on a un enfant qui s'éloigne un peu, on pleure. On a envie qu'il revienne dans les frontières de la Torah, qu'il soit droit. Donc je pense que toutes les mères, c'est pas seulement la terre, c'est vraiment aussi le côté spirituel. On a envie que l'enfant soit dans ses frontières, les frontières qu'on lui a données. Il a fait. Mais là, il y a quand même des Shavu Me'eretz Oyev. Oui. On est revenu de la terre, c'est-à-dire des Goïm. Il y a quelque chose de physique. Et après. Et il y a aussi quelque chose de spirituel. Il y a fait. Je suis d'accord avec toi. Parce que voilà, c'est les jeunes filles qui sont là. Une maman, quand sa fille n'est pas dans le cadre, elle pleure aussi. D'accord. Ça fait partie. Alors là, maintenant, on va prendre le Maharal. Donc Hachem vient promettre à Rachel que ses enfants ils reviendront sur la terre. Méduc. Alors, on nous raconte dans la Gemara, dans un traité de Gittin, qui dit comme ça: Me'olam lo karati le ishti, rak le ishti beiti. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un Rav, Rabbi Yossi, qui dit comme ça: je n'ai jamais appelé ma femme par son nom, je l'ai toujours appelée Beiti, ma maison. Et à ce propos-là, ça me rappelle, vous avez entendu parler du grand tzaddik, le Rav Aryeh Levin? Oui. Vous avez entendu? C'était un tzaddik, il est décédé à mon avis il y a à peu près 40 ans. C'était un tzaddik, quelque chose d'extraordinaire. Et il y a énormément d'histoires sur ce tzaddik. Et une fois, c'est ce qu'on vient de lire me rappelle, et une fois on raconte que il a voyagé en taxi quelque part, et le chauffeur de taxi lui dit: Rav, où est ta maison? Il répond pas. Il sait pas où l'envoyer, ou sait pas où la mener. Il dit: Rav, où est ta maison? Il répond pas. Il dit: mais où tu habites? Il dit: j'habite telle adresse. Alors il lui dit: Rav, pourquoi tu m'as pas répondu quand je t'ai demandé où est ta maison? Le Rav il lui dit: j'ai plus de maison. Ma femme est morte, j'ai plus de maison. La maison, c'est ce que le Rav Yossi dit dans le traité de Talmud, de Gittin. J'appelais ma femme, je l'ai toujours appelée ma maison. Parce que la femme représente la maison. Et chaque enfant qui a vécu une famille normale, c'est que lorsque la maman elle est là, la maison elle fonctionne. Quand la maman elle n'est pas là, ça manque. Il peut y avoir à manger, il peut y avoir tout ce qu'il faut, la maison elle est propre. Il y a quelque chose au niveau de la vie de la maison qui est représenté par la maman, par la femme. D'ailleurs, pour ajouter, on dit les femmes qui sortent de la maison, c'est pas des raisons, elles peuvent aller, revenir. Pourquoi? Parce qu'elles portent toujours leur maison avec elles. C'est comme un escargot qui porte toujours sa maison. Il est toujours avec sa maison. Une femme, c'est une maison, donc elle porte sa maison. Même si elle sort de sa maison, elle porte sa maison. Tandis que lorsque elle n'est pas là, les gens sentent, les personnes, les membres de la famille sentent qu'il n'y a pas de maison. Où elle est la maison? La maison, elle est sortie faire des achats au supermarché. C'est pas la femme, c'est la maison qui est sortie. D'accord? On va continuer. Me'olam lo karati leishti ishti rak leishti beiti umipne ki Rachel yaita akeret abayit shel Yaakov. Pourquoi Rachel est représentée comme, on a dit au début, la mère du peuple d'Israël, mais finalement
elle a donné naissance à combien d'enfants sur 12? 2. Combien d'enfants a donné Léa? 6. Et encore 2 chaque servante. Donc elle n'a donné que 2 enfants. C'est pas une question combien d'enfants tu as donné. C'est une question qui était le pilier de la maison de Yaakov. Le pilier de la maison de Yaakov, c'était Rachel. C'est vrai que Léa lui a donné plus d'enfants, mais Rachel était le pilier. Pourquoi? Parce que c'était l'essentiel de la maison. Slicha, il a fait. Parce que Bémet, comme on a dit, quand il a connu Rachel, c'était le coup de foudre. C'était celle qu'il a voulu, celle pour qui il a travaillé tellement de temps. Donc il aimait tellement, c'est le pilier de la maison. Rachel Aïta Akeret Habayit. Akeret Habayit, c'est une notion dans la Torah qui est très importante. Vous avez les... Ouais, il faut que je vous apprenne la chanson, en plus on dit ouais. Rachel, une femme dans la maison, elle est appelée Akeret Habayit. Qu'est-ce que c'est Akeret Habayit? Si on traduit ça en français, comment on va traduire en français Akeret Habayit? Femme au foyer. Mais en hébreu, c'est pas ça. C'est pas femme au foyer. Akeret Habayit vient du mot Ikar. Ikar, important. Ikar, c'est l'important de la maison. C'est-à-dire, vous allez petit à petit découvrir la langue hébraïque. C'est merveilleux. Il suffit de comprendre l'hébreu pour comprendre le contenu, les profondeurs de ce qu'on veut nous dire. Quand on parle d'une femme au foyer, avec en français tout ce que ça comprend, la pauvre elle est femme au foyer. Hein? Dans le peuple d'Israël, c'est pas ça. Akeret Habayit, c'est Ikar Habayit. C'est le plus important de la maison. L'important de la maison, c'est la femme. Et alors vient nous dire Vekol mi shenikra bayit kolel umeached akol kmo shabayit kolel akol umeached kol asher betocho. C'est un mahamar du Maharal de Prague dans Netzach Israël. Netzach Israël. Vous allez petit à petit découvrir le Maharal de Prague, qui était un sage extraordinaire où il y a des enseignements très profonds. On vient nous dire pourquoi la femme est appelée maison. Parce que comme une maison contient tout, c'est-à-dire le monde d'une personne, c'est dans sa maison. Bien sûr qu'il a des activités professionnelles, sociales et tout ça à l'extérieur, mais son véritable moi, le véritable endroit où il doit se ressourcer, c'est dans sa maison. Tu rentres à la maison, tu n'es plus en combat. Ah, ça devrait être comme ça. Okay? Maintenant, la maison, elle comprend énormément de choses. Elle comprend énormément d'êtres. Elle comprend un mari, une femme, des enfants qui peuvent être complètement différents. Il y en a un qui est religieux, l'autre il n'est pas religieux, celui-là il a du piercing et l'autre il est avec la barbe et le chapeau. Ken, cette maison, elle peut comprendre, contenir en elle toute forme de vie. Et le Maharal nous dit que la force de la femme et la force de Rachel, puisqu'on parle de Rachel, c'est celle qui va réunir autour d'elle, dans sa maison, toute forme d'enfants d'Israël. Et dans le peuple d'Israël, on en a des formes. On a les Éthiopiens, et on a les Américains, et on a les Canadiens, et on a tout. On a de tout. Et celle qui arrive à centraliser toutes ces formes de vie qui apparaissent dans le peuple d'Israël, c'est Rachel. C'est la mère. La mère
qui, quand elle est véritablement mère, elle accepte les différences. C'est-à-dire qu'une mère sait que tout son travail, d'ailleurs on nous dit, je termine ma phrase, une mère sait que tout son travail, en hébreu ça se dit léachil. Léachil, c'est contenir. C'est-à-dire, regarde, mais tu vois pas comment il se conduit, tu vois pas comment il est, oui mais il fait partie de moi. C'est-à-dire, c'est une partie de moi. Comment tu veux que je rejette une partie de moi? Une mère, une véritable mère, c'est ça. Rachel, c'est la force de réunir tout le peuple d'Israël. C'est d'arriver à trouver l'unité, malgré les différences. À travers Rachel, on retrouve l'unité des Banim. Albanéa. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant si on parle de l'hébreu. Rachel mevaka albanéa. Me'ana leinachem. Rachel pleure ou se fait pleurer sur ses enfants. Me'ana leinachem refuse d'être consolée. Albanéa sur ses enfants. Qui eineno. Celle qui comprend l'hébreu, elle doit sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui lui appartient. Non. Qui est Nenam. Il a fait Einam, on dit. Là, il aurait dû être marqué Einam. Au pluriel. Parce que ses enfants ne sont pas là. Comment c'est marqué? Eineno. Un seul. Au singulier. C'est quoi le singulier? L'unité. C'est l'unité. C'est le peuple qu'elle veut. C'est pas Shmuel et Sarah et Yael et Vered. Elle veut le peuple. C'est normal que le peuple il est constitué de tous ces individus. Mais elle, c'est la mère de tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est une entité. Et Rachel, elle attend ses enfants qui sont Eneno, qui n'est pas là. C'est l'enfant qui n'est pas là. C'est finalement le peuple qui n'est pas encore sur sa terre. D'accord? Nathalie, je peux juste Bien sûr. raconter une toute petite histoire. Une histoire qui m'est arrivée ce matin qui fait redondance avec ce que tu dis. J'ai pris un taxi pour venir ce matin parce que voilà, et je n'avais pas ma voiture et je rentre et c'était un Éthiopien au volant et il me dit Boker Tov Israël. Et du coup, on a beaucoup discuté, c'était merveilleux cette discussion. Et je lui ai dit, à un moment, je lui ai dit, mais t'es à Tachachamer, il vient quand même du désert. Et il me dit, mais c'est toi qui m'as parlé. Moi, je t'ai pas parlé. Je lui ai dit, si, tu m'as dit Boker Tov Israël. C'est pas qu'il m'a dit Boker Tov Giveret. Boker Tov Giveret. Et ce Boker Tov Israël m'a fait une impression que je trouve qu'il y a une redondance avec ce que tu dis. Il y a fait Méod. Ken, on fait partie d'une entité. On continue. Les Fichar Nikreu Israël al Shem Rachel. Israël, les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, il est appelé au nom de Rachel. Pourquoi? Rachel, elle a donné naissance à deux enfants, qui sont Yosef et Binyamin. D'accord? Maintenant, Yosef, il a eu un enfant qui s'appelle, il a eu deux enfants, Ephraim et Ménaché. Et Ephraim, il y a un passouk qui nous dit que le peuple d'Israël est appelé Aben Yakirli Ephraim. Mon enfant chéri, Ephraim. Regarde, mais Ephraim, il fait partie de Rachel. Qu'est-ce qui se passe avec les 10 autres enfants qui ne font pas partie de Rachel? C'est pas important. C'est pas important. Leur mère, c'était Nahon, c'était Léa, c'était Bila, c'était Zilpa. Mais tout le monde se sentent enfants de Rachel. C'est pas au niveau biologique, physique, qui est sorti de Rachel. C'est au niveau qui était finalement le centre de vie de Yaakov. La maison de Yaakov, c'est Rachel. La force, la vie qui est sortie de Yaakov, c'est Rachel. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est celle qu'il aimait le plus.
Et c'est celle avec qui il voulait. En fait, Yaakov, si les choses s'étaient passées normalement, il se serait marié qu'avec Rachel. D'accord ? Il ne serait pas marié avec Léa. Il ne voulait pas Léa. Il voulait Rachel. Il s'est marié avec Léa parce que son beau-père, il l'a trompé. Et parce que Rachel aussi, elle lui a un peu donné Léa à la fin, en lui donnant les signes. Et... Ça, c'est un autre sujet, on y arrivera. Quand on étudiera sur Rachel, on parlera de ça. Parce que Rachel, elle a vu la tromperie, la ruse de Lavan. Elle a dit, bon, je vais pas lui faire honte. Mais l'intention première, essentielle de Yaakov, c'est Rachel. C'est pas autre chose que Rachel. Vous comprenez? Donc finalement, la volonté essentielle de Yaakov, c'est Rachel. Donc tous les enfants qui vont naître, tout le peuple d'Israël, il est appelé à Ben Yakir Ephraïm. Il est appelé au nom de ceux qui vont sortir de Rachel. D'accord? Bien sûr. Sarah, d'accord? Oui. Peut-être que c'est comme ça, mais pourquoi on fait la bénédiction des enfants sur justement Sur Ephraïm et Ménaché? C'est exactement ça. Du coup, c'est exactement, tu rajoutes de l'eau à mon moulin. Pourquoi? Parce que c'est la continuation de Rachel. C'est-à-dire que finalement, le peuple d'Israël, il descend de Rachel. Regarde, mais peut-être que moi je suis du chevet de Yehuda, je suis du chevet de Binyamin, je suis du chevet de Gad. Toute la maison, on dit pourquoi Yaakov. Vous savez que Abraham, il a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël et Yitzhak. Un va continuer Israël, un va être jeté. Yitzhak, il a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Un va continuer Israël et l'autre va être jeté. Celui qui véritablement construit le peuple d'Israël, c'est Yaakov. Parce que ces 12 enfants, ça s'appelle Israël, Yaakov. Yaakov, c'est Israël. Yaakov va construire la maison d'Israël parce que ces 12 enfants, c'est une entité. Nachan, elles sont nées de 4 mères différentes. C'est pas important. Tout vient de Yaakov. Et Yaakov, pour lui, sa maison, c'était Rachel. D'accord? C'est ainsi qu'il l'a enterré en chemin. Parce que si Rachel elle avait été enterrée à la Meharat Marpella, Lo aya etzel Israël shem bagalut shelahem koach amekabetz ve'ameached et Israël bagalut shelahem. Parce que si elle avait été enterrée à Hebron, à la Meharat Marpella, le Maharal nous dit il n'y aurait pas eu une force qui allait être une force qui va permettre au peuple d'Israël de se réunir. La force d'une mère, c'est de réunir tous les membres de la famille. C'est pas que chacun part dans tous les sens. Une mère, c'est une force qui centralise. Avanishar be'Israël koach hameached et Israël. Il y a une force dans Israël qui est restée, qui a unifié le peuple d'Israël. Rak she'eno befoal rak bekoach bilvad. Lachen Rachel she'i koach hameached et Israël. Share kol Israël nikraou al shma nikvera baderech. C'est la raison pour laquelle elle a été enterrée en chemin. Elle n'a pas été enterrée dans un endroit noble. Nos pères, nos mères ont été enterrés à la Meharat Marpella. Ils se reposent. Quoi qu'on dise qu'ils ne se reposent pas. On dit qu'ils travaillent en haut. Mais Rachel, elle travaille en tant que mère. Elle ne renonce pas à ses enfants. Mes enfants sont partis en galoute. Ils ont quitté la maison. C'est quoi la maison? C'est Eretz Israël. Je vais les faire revenir. Comment je vais les faire revenir? Je ne vais pas arrêter de pleurer. Et quand une femme, une mère, elle n'arrête pas de pleurer, elle peut amener à une révolution quand c'est un pleur qui... Je renonce pas. Okay? Elle est devant Akadosh Baruch Hu, elle agit. C'est ça l'épée ou la terre. Elle agit. C'est une action qui est une action
tant que le dernier des Juifs n'arrive pas en Eretz Israël, on peut s'imaginer que Rachel, elle pleure. Mais pourtant, ce que je comprends pas, c'est que Hachem, dans ce que tu as traduit, il dit arrête de pleurer. Et elle n'arrête pas de pleurer. Non, c'est une prophétie. C'est-à-dire que la prophétie va venir. C'est-à-dire, viendra le temps où tu pleureras plus. Non, Rachel ne pleurera plus. Pourquoi? Quand est-ce qu'elle pleurera plus? Quand il y aura le Mashiach. Quand tous les enfants d'Israël seront sur leur terre. Elle aura réuni tous ses enfants. Ça va venir. Il faut Bezrat Hashem. C'est pas maintenant, c'est pas quelque chose. Ça c'est Vadaï, le kibbutz Galouyot, c'est une des étapes du Mashiach. Vadaï. Maintenant, quand on peut s'imaginer, Bezrat Hashem, que ça vienne rapidement. Tous les Juifs qu'on connaît, c'est 2 tribus. C'est-à-dire, il y a encore 10 tribus, on ne sait pas où elles sont. Il y a du travail. C'est-à-dire, Rachel, elle continue. Parce que tant qu'elle n'a pas retrouvé la maison, que ses enfants ne sont pas revenus à la maison, elle pleure. Elle n'est pas en paix. Là, quand ils reviendront à la maison, c'est-à-dire, elle pourrait être en paix. J'ai tous mes enfants à table, ils sont tous là, je peux aller me reposer. Là, elle ne se repose pas. ואם לא נגברה רחל שהיא עקרת הבית המקבץ את ישראל בדרך, כבר נחלקו ישראל חס ושלום, ולא היה אצלם עוד כוח מקבץ ומאסף את ישראל. Si on n'avait pas, le Maharal nous dit comme ça, si on n'avait pas cette force de Rachel Imenu, on n'aurait pas eu cette force où le peuple d'Israël revient sur sa terre. Alors, il faut bien comprendre, nous ça nous paraît très normal, le peuple d'Israël revient en Israël. Mais c'est un miracle qui n'a pas de nom. Ça n'existe pas une chose pareille. 2000 ans, on était en dehors de notre terre. On était dispersés aux 4 coins du monde. Petit à petit, on voit, hop, de partout ils reviennent. D'où vient ce miracle? Cette force qui ramène le peuple d'Israël sur sa terre. Regarde, chacune peut raconter l'histoire de son alia. Je te dis, qu'est-ce qui m'a fait monter en Israël? J'ai entendu quelque chose, quelqu'un m'a dit, hop, je suis venue. C'est pas important. Personne n'a la même histoire. Quelqu'un te dit, ouais, moi j'ai fait un voyage en Israël, j'ai senti quelque chose, les gens sont sympas, un pays plein de dynamisme et de vie, tout ça, je suis venue. Il ne sait pas pourquoi il est venu. Et c'est comme ça dans le monde entier. Les gens d'Allemagne et d'Amérique et du Canada et de Russie et d'Éthiopie et des Indes et de France. Alors, prochain, on est en train de voir la Lia de France. Mais cette force qui ramène le peuple en Israël, elle s'appelle Rachel. C'est Rachel qui ramène son peuple. Cette capacité d'avoir des membres disloqués aux 4 coins du monde et de se retrouver et faire un corps. C'est la force de Rachel Imenu. C'est-à-dire quand vous allez aller sur la tombe de Rachel Imenu, vous allez comprendre pourquoi les bémettes, elle est en chemin. Elle n'est pas avec son mari. Elle n'est pas avec Yaakov. Yaakov adorait sa femme. Quand on aime énormément quelqu'un, on veut être à côté de lui. Et quand il part, on veut être ensemble. Non. Yaakov, il a compris que Rachel, c'est une mère. C'est une mère. Une mère, c'est ses enfants. D'ailleurs, on va étudier par la suite. On va voir que Yaakov, Rachel et Léa, c'est 2 pôles différents. Rachel, elle avait l'amour énorme de son mari, mais elle n'avait pas d'enfant. Et elle a sans arrêt prié pour avoir des enfants. Léa, elle avait des enfants, mais elle n'avait pas l'amour de son mari. Et elle a sans arrêt voulu avoir son mari. Finalement, Léa va être enterrée à côté de Yaakov, et Rachel, elle est enterrée en chemin pour ses 2 enfants. C'est-à-dire que finalement, l'aspiration de chacun, c'est ça que tu vas retrouver. On doit arrêter. Par le mérite de Rachel, Yashuvu Israël Migalotam.
Le mérite d'Israël va faire en sorte que Israël va revenir de Galout. Vezeu veshavu banim legvulam, ki yesh koach me'ached et Israël betor galutam. ובשביל אותו כוח המאחד ישובו ישראל מגלותם, וזה שרצינו לבאר.